C'est fascinant d'ailleurs de voir que ces gens qui vivent en Israël, certains depuis des dizaines d'années, continuent d'écrire en français, continuent de trouver dans la langue de Molière un moyen d'expression qui en fait est destiné majoritairement à un public aussi franco-israélien, un public qui vit ici depuis longtemps, ou plus récemment, qui a envie de continuer à lire le français, mais avec un regard souvent différent, qui est le regard de juifs qui vivent en Israël. Michael Blum, bonjour. Bonjour Cathy. Ravi de te retrouver pour parler du fil d'Ariane et plus précisément du salon que tu organises le jeudi 16 mars de 18h à 21h, consacré aux auteurs qui vivent en Israël mais qui écrivent en français. Oui, c'est la 3e édition de ce salon. Depuis qu'on a ouvert Fil d'Ariane ici dans les studios de Kalita, l'idée c'était pas seulement de vendre des livres d'occasion en français, mais de donner une place aux auteurs israéliens qui vivent ici, qui n'ont pas vraiment de circuit pour vendre leurs livres, pour rencontrer leurs lecteurs. Et donc, une fois tous les quelques mois, on organise un salon qui réunit dans la même journée parfois des dizaines d'auteurs francophones et qui peuvent rencontrer leur public, ceux qui n'ont pas l'occasion de faire. On sait que en France, on est habitué au salon du livre, à tous les coins de rue et tout le temps. Ici à Jérusalem, c'est plus rare, donc c'est une occasion à ne pas manquer. Mais disons que ce sont en général des auteurs qui ont pignon sur rue, qui sont déjà reconnus, qui ont des éditeurs qui les suivent, qui ont la possibilité de présenter leur travail. Mais toi, ce que tu fais, c'est que tu tends la main à d'autres auteurs. Aussi, c'est-à-dire que parmi les auteurs à ce salon, donc le jeudi 16 mars, il y aura 25 auteurs présents. Une partie sont des auteurs qui n'ont pas pignon sur rue, qui ont édité à leur compte, qui ne sont pas dans les circuits classiques, sont pas dans les librairies, et donc qui vendent en général par Amazon ou par Internet. Et là, c'est important pour eux et pour nous au Fil d'Ariane de leur donner l'occasion de rencontrer du public, de se rencontrer autour des livres. Fil d'Ariane se voulait pas seulement être une librairie, mais un lieu de rencontre autour du livre en français pour pouvoir parler de livres. Alors, les auteurs, ils peuvent écrire des livres de Torah, des essais, des livres d'histoire, des romans, de la poésie. Il y aura tous les genres. Hein. Il y a vraiment tous les genres. Et c'est fascinant d'ailleurs de voir que ces gens qui vivent en Israël, certains depuis des dizaines d'années, continuent d'écrire en français, continuent de trouver dans la langue de Molière un moyen d'expression qui en fait est destiné majoritairement à un public aussi franco-israélien, un public qui vit ici depuis longtemps, ou plus récemment, qui a envie de continuer à lire le français, mais avec un regard souvent différent, qui est le regard de juifs qui vivent en Israël. Voilà. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que cette fois-ci, tu vas innover, puisqu'il n'y aura pas de table ronde, mais chaque auteur va pouvoir parler de lui, parler de son travail. Tu vas donner un temps à chacun, et ça, c'est nouveau. C'est vrai. Lors des précédents salons, on a fait des tables rondes. Il n'y a pas de jaloux cette fois-ci. Voilà. Là, chacun a été invité, pas tous ont relevé le défi, mais tous ont été invités à se présenter, à dire en quelques minutes qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont publié, ce besoin de publier, pourquoi écrire en français en Israël, les questions que beaucoup se posent. Et c'est vrai que le fait que certains écrivent justement des livres de Torah pour faciliter une lecture de tel ou tel texte, et d'autres écrivent des romans qui se situent parfois en France ou à une époque historique, ça donne un éventail très large de personnes qui sont vraiment toutes passionnantes. Et il n'y a pas que ça, il y a de la géopolitique, il y a de la science, il y a de l'histoire. Bon, il y a beaucoup de thèmes qui vont être abordés par ces auteurs. Bon, je vais les citer en vrac, je ne vais pas tous les citer. Docteur Morali, Sarah Krief, il y a des livres pour enfants, Fabienne Bergman, Richard Sidbon, évidemment, David Chawat, il y a beaucoup de gens. Puis il y aura aussi, bien sûr, Nelly Ben Israël qui a obtenu le prix Viso, Richard Rossin, Marilyn Medioni qui vient de sortir un livre. Il y aura Eli Kling aussi qui sera présent. Je ne sais pas s'il va présenter ses livres. Alors, il y a des personnalités de la communauté, des gens qui sont connus, qu'on entend ici aussi dans ce studio. Vous l'avez dit, le Rav Eli Kling, Roni Akrish, le docteur Yosef Sharvit. Et il y a aussi des auteurs nouveaux, des gens qu'on a peut-être rencontrés ailleurs, qui soudain ont dit, tiens, c'est le moment pour moi d'écrire un livre. C'est le cas de David Chawat, qui publie son premier livre et qui est assez connu dans le milieu francophone, ou de Karine Dana, qui écrit un livre sur la sophrologie, c'est son premier livre, un sujet qui est peu connu, pour pas dire... il y a beaucoup de choses, beaucoup de thèmes différents. C'est des choses très, très différentes, et c'est cette variété
activité qui est aussi celle du Fil d'Ariane, où, je rappelle, on vend des livres d'occasion en français, mais sur tous les thèmes, des romans policiers, des livres de Torah, de la poésie, des classiques français. Et c'est un peu l'idée de ces salons et du Fil d'Ariane. Bon, alors, puisque le salon aura lieu juste en bas de l'endroit où sont vendus les livres d'occasion du Fil d'Ariane, est-ce qu'on pourra faire d'une pierre deux coups, assister aux conférences des auteurs et monter, jeter un coup d'œil à la librairie? Bien sûr, ce jeudi, le Fil d'Ariane sera ouvert toute la journée et donc permettra à tout visiteur de pouvoir acheter des livres avec ce cadeau spécial salon. Un livre neuf acheté à un des auteurs en bas permet de recevoir un livre de poche gratuit sur une sélection que nous avons fait avant. Mais la sélection, c'est des livres intéressants et donc ça vaut le coup de monter, d'acheter, de regarder et de revenir après le salon parce qu'on est ouvert quasiment toute la semaine ici dans les locaux de Qualité. Voilà, au 10 Rehov à Rav Hagan, ce sera l'endroit où tous ces auteurs passionnants vont se réunir, 25 auteurs, donc c'est vraiment un moment important de la francophonie qui va se jouer le jeudi 16 mars de 18h à 21h. Il y aura du vin, paraît-il? Il y aura du vin, alors notre partenaire, le Rouge et le Blanc, qui vend du vin, vendra sur place du vin, mais on ne va pas acheter du vin sans l'avoir goûté, donc dégustation gratuite pendant toute la durée du salon. Même pour ceux qui n'achètent pas. Bien sûr, c'est pas lié. En tout cas, si vous aimez la littérature, si vous aimez les livres, et puis si vous aimez aussi les échanges, rencontrer des auteurs, c'est toujours passionnant. Donc venez, Michael, ce fera un plaisir de vous accueillir. À bientôt, Michael. Merci, Cathy, à bientôt.